Ioannem Acerlei Dio, Arciepiscopum Velinontense. Genossen de Scheunkapschen, Seifer Akudisch, Vioel Moische, Fuß hat gegeben, dem Reben, dem Fall. Pourquoi Dieu en voudrait-il aux femmes ? De toute évidence, ce sont les hommes qui sont misogynes. Ce sont les hommes qui se sont appropriés Dieu, le pouvoir de parler en son nom, ainsi que les institutions religieuses. Il serait donc plus juste de reformuler la question différemment. Dieu serait-il une affaire d'homme ? Pour beaucoup de gens, il n'y a pas de référent d'un leadership religieux qui soit féminin, donc ils ne l'ont pas envisagé parce que ça leur a jamais été présenté. On a peur de la confusion des sexes, alors qu'il s'agit juste d'aller vers plus d'égalité. Gageons qu'à la fin du siècle, cette injustice, parce que c'est son étude, sera réglée et la justice sera rendue aux femmes. Je pense que les choses changent pas aussi rapidement qu'on veut, mais c'est en bonne voie. Je trouve qu'aujourd'hui dans l'Église, on pourrait faire mieux. Et je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus pour que les femmes prennent de vraies responsabilités. Alors que de nos jours, en France, plus personne ou presque ne s'étonne de voir des femmes à des postes de responsabilité et de pouvoir tels que ministres, magistrats, médecins, professeurs, officiers de l'armée, commissaires de police, dirigeantes d'entreprise, et qu'aucune fonction, y compris dans l'armée, n'est plus exclusivement réservée au genre masculin, il persiste un seul domaine qui fait exception à cette évolution. C'est le domaine religieux. Si massivement les religions établissaient égalité entre hommes et femmes, bien sûr que ça aurait beaucoup d'influence positive sur le monde. Le combat féministe a un rôle très important pour le combat laïque, pour le combat séculaire et tout simplement contre les extrémismes religieux. J'ai des doutes sur le fait que la religion peut changer d'elle-même. Je pense que la religion ne peut pas être isolée de la société. Donc à partir du moment où une question se pose dans la société, il est normal que l'Église s'en saisisse. Une Église, c'est un peu comme dans le monde, ne peut pas être gouvernée que par des hommes, c'est pas possible. En tout cas, de nos jours, ça n'est plus possible. Dès le commencement, selon le texte biblique de la Genèse, il semble que la question féminine fut problématique. Étrangement, il existe en effet 2 récits de la création de la première femme. Ces 2 versions vont être à la source de nombreuses polémiques et peser longuement sur la condition féminine. Le récit est plus complexe que ce qu'on imagine souvent. Il y a un premier chapitre de la Genèse où l'humanité est créée simultanément masculine et féminine. En tout cas, c'est ce qu'affirme un verset du chapitre 1 de la Genèse, que l'Éternel a créé l'homme avec un grand H, masculin et féminin, ce qui suggère ou ce qui fait dire à de nombreux commentateurs qu'au départ, il y a une androgynie originelle, ou qu'en tout cas, masculin et féminin sont créés de façon concomitante ou simultanée. Et puis, 2e chapitre de la Genèse, et là, le récit est un peu différent. Cette fois-ci, on nous parle de Adam qui est plongé dans une torpeur, Adam qui n'a pas de partenaire, qui est seul. Et à ce moment-là, Dieu va construire à partir d'une côte ou d'un côté. Alors là-dessus, il y a toute une problématique de traduction et d'interprétation. L'hébreu utilise le mot tsela,
Dans de nombreuses Bibles, on traduit ce mot par côte, mais en réalité, dans la Bible, le mot tsela veut plutôt dire côté, donc il construit à côté d'Adam un être, et quand cet être fait face à Adam, Adam va nommer cet être femme, et à partir de là, se définir lui au masculin. C'est toujours le récit le plus patriarcal qui est commenté dans un sens infériorisant. On ne va pas choisir le récit où il est dit que l'humain est créé homme et femme simultanément, on va choisir celui où la femme est créée seconde. Et un pape comme Jean-Paul II écrit en 1988 que la Genèse, c'est la base immuable de l'anthropologie chrétienne. Donc il y a une anthropologie qui va se mettre en place assez tôt et être commentée de pape en pape jusqu'au plus récent pour assigner aux femmes des fonctions extrêmement différentes de celles des hommes. Le problème aussi, c'est que la Bible a été écrite et traduite et interprétée par des hommes. On a relu depuis longtemps les textes de la Genèse sur lesquels s'appuyait cette lecture qui condamnait la femme à un rôle secondaire, mineur. On les a relus, on les a interprétés d'une manière qui a permis aux femmes de pouvoir être femmes sans avoir à avoir peur du regard des hommes. Le féminin n'est pas l'être second, n'est pas le puîné, mais en réalité est là dès les origines et même en chacun de nous. Ève, en fait, représente quelque chose de très étonnant dans l'histoire du texte coranique. C'est cet être qui est né de l'homme lui-même, de l'homme du mal, mais que le mal ne parvient pas à reconnaître. Alors que Dieu lui a appris tous les noms de toutes les choses. Bizarrement, il ne reconnaît pas. Et lui dit, mais qui es-tu? Ça, c'est une scène qu'on a dans le Coran. Donc, il y a cette position, dès le départ, d'étrangeté de la femme par rapport à l'homme. Et Ève, au fond, c'est ça. La femme est l'être qui fait face et qui instaure un dialogue et une relation possible. Donc, c'est pas du tout l'être éclipsé, ni surgi d'une côte, donc dans une situation d'assistanat ou de soutien. Les deux récits de la création ont donné lieu à de nombreuses interprétations et à l'existence d'une autre femme antérieure à Ève, celle issue du premier récit qui a par la suite disparu. Il s'agit de Lilith qui, chassée de l'Éden, réapparaît souvent sous la figure du serpent venu pour se venger d'Ève qui lui a succédé. Autant Ève paraît soumise à Adam, autant Lilith symbolise la revendication d'une égalité qui fera d'elle dans les légendes un être démoniaque avant de devenir le symbole de certaines féministes. On voit bien ce qu'elle représente, cette Lilith. Elle vient représenter la féminité séductrice et dangereuse pour la stabilité des hommes, du couple et de la famille. Alors il faut la cacher ou il faut lui faire une terrible réputation et c'est ce qui lui colle à la peau. Cette Lilith, on en fait finalement une meurtrière, d'une certaine manière, une femme aigrie, en colère, méchante, qui va s'en prendre aux jeunes mères, aux accouchés, aux jeunes enfants. Enfin, c'est intéressant, tous ces terribles dessins qu'on lui prête. Ça dit beaucoup de la terreur que peut susciter une certaine image du féminin. Alors que face à cette Lilith, il y a l'image d'une Ève qui est plutôt l'incarnation même de la maternité et de l'épousaille, de cette femme de l'intériorité ou du dévouement, une figure féminine beaucoup plus acceptable et conventionnelle. Mais c'est intéressant de voir comment ces deux personnages vont hanter nos civilisations, et on les retrouve d'ailleurs un peu partout. Certes, Adam est coupable aussi, mais il est présenté comme victime, là où la femme est présentée comme coupable. Et ce fameux péché originel qu'a théorisé et inventé saint Augustin au IVe siècle a été extrêmement préjudiciable pour les femmes, puisque pour les hommes, enfin pour la condition humaine, parce que c'est une manière de penser que le péché n'est pas un acte mais un état, et qu'on est tous, comme une maladie héréditaire, qu'on est tous pécheurs, mais la faute en incombe en particulier à Ève. Aussi étonnant que ça puisse l'être, effectivement, seul Adam désobéit, dit le Coran, et de ce point de vue-là, il est seul responsable.
si je puis dire, de l'éviction du jardin paradisiaque. On ne trouve nullement une quelconque idée d'une femme tentatrice à son tour. J'ai un problème avec la culpabilité d'Ève, comme si c'est la seule personne qui était coupable, parce que quand on regarde le texte qui s'est passé dans le livre de Genèse, Adam était aussi fautif, entre guillemets, qu'elle. Tous les deux ont désobéi à Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi Ève doit porter le fardeau pour les deux. D'autant plus que Dieu, je ne sais pas si j'utilise le mot Dieu les a punis, mais tous les deux étaient obligés d'accepter les conséquences de leurs actes. Dorénavant, Ève enfantera dans la douleur, son désir la portera vers son mari, et il la contrôlera, dit le verset. Quant à l'homme, il apprend qu'il est mortel, voilà, qu'il travaillera dans la sueur de son front et qu'il est mortel. Mais c'est très compliqué de comprendre exactement ce que sont ces mises en garde du divin. Et de nombreux commentateurs, dont Rachi, suggèrent que la punition de la femme telle qu'énoncée est une annonce de ce que sera à partir de ce moment dans l'histoire le mutisme féminin. Comme si, dès le début de l'histoire dans la Bible, il y avait une conscience que la femme est malheureusement condamnée dans nos sociétés à un certain mutisme et que la réparation de l'histoire sera qu'elle puisse retrouver l'accès à la parole qu'elle a perdu tout au début de l'histoire. Il existe aussi une autre femme dans le récit de la Genèse qui tient une place importante dans les religions monothéistes et dans la tradition musulmane. Il s'agit de Agar, la mère d'Ismaël, qui fut la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Bien que son nom ne soit pas directement mentionné dans le Coran, elle a un rôle fondamental, puisqu'Ismaël, l'enfant qu'elle eut avec Abraham, est considéré comme l'ancêtre du peuple arabe. Le texte coranique a refoulé la place d'Agar comme mère des Arabes et donc des musulmans. Lorsque Mahomet, qui est le prophète des musulmans, a tenté de raccorder son peuple au monothéisme, il a donc repris cette filiation par Ismaël en remontant à Abraham. C'est ça la ligne. Et d'ailleurs, Mahomet, enfin le texte coranique, organise la conciliation ensuite entre le père et le fils, entre Abraham et Ismaël, et il en fait les constructeurs ensemble de ce qu'on appelle la Mecque aujourd'hui. Donc, il y a une stratégie de placer les musulmans et les Arabes dans la filiation d'Abraham. Mais évidemment, il se heurte là à un problème, en tout cas c'est ce que je pense, qui est qu'Agar est une servante. Et venir à l'époque dire aux fiers Arabes du désert, vous avez une mère qui est une esclave, et un père qui l'a en plus répudié, et accepter cette filiation-là, c'était, à mon avis, quelque chose de très difficile. Donc Agar ne figure pas dans le texte coranique. Elle est refoulée. Or, elle a une place très importante dans le texte biblique. C'est une des figures féminines les plus importantes, puisque Dieu lui accorde une alliance à elle seule. C'est ce qui fait dire à Spinoza qu'au fond, Agar est une prophétesse, d'une certaine manière. Et moi, ma thèse, c'est que ce refoulement est à l'origine d'un renforcement de la répression de la femme dans l'islam. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la place des femmes dans les trois grandes religions monothéistes ? Dans le judaïsme, et contrairement aux États-Unis ou en Israël, où les femmes rabbins se comptent par centaines, en France, aujourd'hui, elles ne sont que 3, toutes issues du judaïsme libéral. Aucune n'est reconnue par les institutions officielles du judaïsme français, qui est majoritairement orthodoxe et conservateur, et où de nombreux préjugés perdurent toujours à leur sujet. Il n'y a aucun interdit à ce qu'une femme touche la Torah, mais c'est un mythe qui a la peau dure. Les gens véhiculent parfois cette légende, cette idée que la femme ne pourrait pas toucher, donc certaines femmes ne se sentent pas autorisées à le faire. Et c'est encore une façon, le maintien de ces légendes, me semble-t-il, de
de garder des rôles bien définis, de s'assurer que chacun reste un peu à sa place dans la synagogue. C'est fou ce que ça déclenche. On le voit avec les femmes du mur, quand elles vont prier, effectivement, à Jérusalem, elles peuvent absolument pas ouvrir un Sefer Torah. Récemment, leurs livres de prière ont été arrachés. Parfois, on leur crache dessus. Enfin, ça déclenche des choses extrêmement, extrêmement violentes. Pour moi, c'était pas une revendication. Les gens ont l'impression que nécessairement, quand on se dit féministe, on est en colère, dans une colère revancharde ou un peu hystérique. Moi, j'ai pas du tout l'impression de m'inscrire dans cette démarche. J'ai l'impression au quotidien de faire quelque chose de très traditionnel. Finalement, la tradition juive, elle a toujours été très culottée. C'est même une valeur que revendiquent les rabbins, le culot interprétatif. Je comprends les résistances que ça suscite, mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'inscrire ma démarche dans le caractère revanchard ou rebelle. Il y a parfois des réticences exprimées de façon, on va dire, virulente. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent parfois, même souvent de femmes, pas d'hommes, de femmes dans le monde très traditionnel pour qui la présence d'une femme rabbin, je pense, remet en question beaucoup de choses quant à leur engagement, le rôle qu'elles se sentent avoir. Donc parfois ça donne lieu à des paroles un peu virulentes. Mais finalement, j'ai l'impression d'avoir été assez vite acceptée. Et bien entendu, les gens qui fréquentent cette synagogue sont très très habitués déjà à l'idée, je pense, d'une femme rabbin. Et même j'ai l'impression que maintenant les choses avancent. Et je suis souvent même invitée dans des synagogues orthodoxes. Alors ils ont plus de mal à m'appeler rabbin. Donc souvent ils vont me présenter comme une enseignante. Donc ils sont prêts à reconnaître la capacité d'enseigner d'une femme, écouter la voix d'une femme, enseigner, mais au-delà à l'appeler rabbin, c'est un peu trop encore pour eux. La question du titre reste problématique. Encore récemment, on a un petit garçon à la fin d'un office qui est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, j'aurais adoré être un rabbin, mais je suis un petit garçon. Et c'est assez drôle de voir que voilà, pour cette nouvelle génération qui voit des femmes officier, c'est devenu tellement normal que peut se poser la question posée. Pour eux, ils s'imaginent que c'est un métier particulièrement féminin. C'est des histoires qui m'arrivent tout le temps. Ça dit bien à quel point voilà, les mentalités évoluent vite, si on s'en donne les moyens. Dans l'Église catholique, et contrairement aux principes égalitaires prônés par le christianisme, les femmes ne peuvent ni exercer de ministère, ni donner de sacrement, ni prononcer d'homélie. Même si dans certains diocèses, quelques-unes se voient confier des responsabilités, leur parole demeure inexistante. L'Église se prive de forces absolument stupéfiantes et qu'elle n'a du mal même à mesurer. Aujourd'hui, dans l'Église catholique, on est avec moins de chance quand on est fille que quand on est garçon, parce qu'on n'accède pas aux mêmes choses, puisque les femmes ne peuvent pas être prêtres, comme vous le savez. De fait, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes prêtres. Bon, ça, c'est la discipline de l'Église. C'est pas... c'est peut-être pas facile à comprendre, mais il y a une symbolique dans l'Église, c'est que les prêtres sont les signes, au sens fort du terme, du Christ. Du Christ qui rassemble son peuple, du Christ qui enseigne. Et donc, le Christ était un homme, et c'est donc des hommes qui ont cette mission. Lier la fonction de prêtre au fait que Jésus soit un homme, au sens biologique du terme, me paraît un peu pas très solide en réalité. Seuls les ordonnés ont la capacité d'exercer le gouvernement dans l'Église. Donc on lit
à la capacité du sacré, la capacité du gouvernement. Et c'est probablement le nœud de la question. La question, c'est le pouvoir, c'est garder le pouvoir. Les conséquences sont très nombreuses parce que nous parlons donc des célébrations, des sacrements, mais aussi du pouvoir de décision, du pouvoir de légiférer, du pouvoir de punir. Et nous avons un gouvernement uniquement masculin, des écrits uniquement masculins et une église qui construit une homosexualité autour de ses clercs. On a peur de la confusion des sexes alors qu'il s'agit juste d'aller vers plus d'égalité, donc moins de discrimination pour les femmes et que chacun et chacune puisse réaliser son potentiel et qu'on ne soit pas dans une division sexuée des rôles dont on se rend compte qu'elle est totalement arbitraire. Les femmes, vous les trouverez beaucoup plus facilement comme comptables, secrétaires, etc. Pas tellement du côté des choses qui ont un rapport avec des fonctions plus institutionnelles ou théologiques. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum. Dans l'institution catholique, depuis de nombreuses années, se pose la question du diaconat féminin. Sachant qu'il y eut des femmes diacres durant les premiers siècles de l'Église, les autorités religieuses parviendront-elles à reconsidérer cette question pour offrir de nouvelles perspectives aux femmes? Il a été posé au pape la question du diaconat féminin. Il a dit, bon, faites une commission. Bon, c'est bien ce que ça donne aussi en politique, les commissions. J'espère que cette commission va travailler, et puis les choses dans l'Église vont à leur rythme, et j'espère qu'il y aura un travail de discernement qui se fera. Sachant que le droit, de toute façon, va arrêter la possibilité d'eux, à mon avis, c'est pas demain que ça va se faire. Il y avait déjà eu une commission qui avait été mise en place sous un autre pontificat. Il est intéressant de savoir que cette commission avait arbitré de la manière suivante. Elle avait dit très tranquillement qu'il n'y avait aucun empêchement pour que les femmes soient élevées au diaconat. Enfin, je dis élevées parce que c'est le langage ecclésial, il n'y a pas d'élévation particulière. Et que c'était cependant au pape de trancher. Donc le pape n'ayant pas tranché, François remet la question sur le tapis. Mais il ne tranche toujours pas, il nomme une autre commission. Voilà, c'est assez subtil, mais peut-être qu'à force de subtilité, on parviendra à quelque chose. Il a rajouté que de toute façon, il n'était pas question de prêtrise, et il a rajouté, comme il le fait souvent, une petite plaisanterie sexiste. Le diaconat, une diaconesse permanente, ce serait un peu comme une belle-mère. En 1988, Jean-Paul II consacre une encyclique entière à la dignité de la femme, Mulieris Dignitatem. Il faut savoir qu'il ne parle pas des hommes, comme si les hommes avaient une dignité qui coulait de source et que les femmes auraient une dignité perdue à recouvrer. Il me semble que dans l'Église, pour parler de la dignité, j'aurais tendance à dire des hommes au sens des hommes et des femmes, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes à part égale qui en parlent. Il faudrait donc trouver un lieu où on parle comme ça. Et puis il dit, en Marie, Ève redécouvre la véritable dignité de la femme, de l'humanité féminine. Et donc on voit bien à la fois que l'idéal proposé en Marie, c'est une sublimation de la condition de pécheresse des femmes, mais en même temps, il dit ça comme s'il y avait deux humanités distinctes, une humanité féminine et une humanité masculine. Renvoyer les femmes à une figure idéale, c'est refuser de les voir face à soi. Au fond, c'est un refus d'altérité, tout simplement. C'est très facile d'être dans son coin et d'une certaine manière chanter une ode à celle qu'on ne rencontre pas et à celle qu'on n'est pas capable de rencontrer d'une certaine manière. C'est pas très compliqué. Alors, il y a deux possibilités. Soit on lui chante une ode, soit on la refuse radicalement, on la déteste, on la méprise. Enfin, il y a les deux cas de figure. Les femmes se sentent toujours un peu coupables. Il y a la culpabilité latente héritée d'Ève, être née femme, et il y a la culpabilité de ne jamais être aussi sublime que Marie. Quand on parle, par exemple, de Marie, en général, c'est une figure qui est assez prégnante chez les femmes religieuses.
dans certaines congrégations, mettre extrêmement en avant le statut de la servante génère des choses qui sont en porte-à-faux avec non seulement l'environnement, mais aussi avec ce que de nos jours on considère comme éthiquement juste pour une femme ou pour un homme. Je veux dire, il y a une femme, une femme ne peut pas être à 100% dans une situation de subordination permanente. Marie, c'est un modèle qui est secrètement dévalorisant parce qu'elle est un idéal inaccessible. Alors, elle est vierge et elle est mère. L'Église en parle comme ça, il dit que c'est la Vierge mère, ce qui est une contradiction dans les termes, parce qu'une vierge n'est pas encore mère, et une mère n'est plus vierge. Donc, aucune femme ne peut jamais être à la hauteur de Marie. Vous remarquerez que c'est un modèle qui dit oui, donc qui est dans le service, et qui médite les choses dans son cœur, parce qu'en fait, c'est une phrase assez connue des évangiles, donc elle se tient en silence, elle est servante, et c'est ce modèle-là qu'on propose aux femmes. Et en particulier, à partir du 19e siècle, il y a une inflation du discours marial qui revient à vouloir contrôler les femmes, en fait, parce que c'est toujours derrière service, silence, soumission, maternité. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Dans le monde musulman, à quelques exceptions notoires, comme celle d'Amina Wadoud aux États-Unis et Sherin Khan au Danemark, il n'y a pas de femme imam, alors que le Coran ne stipule aucun interdit à ce sujet. N'oublions pas qu'à travers l'histoire, selon les écoles, il y avait des femmes imams, davantage pour des assemblées exclusivement féminines, et donc on pouvait conduire, et elles pouvaient conduire la prière. Il y a eu des cas rares de femmes imams pour des assemblées mixtes, et de nos jours, on a affaire à des femmes imams pour des assemblées tout aussi mixtes. C'est encore marginal, mais les mentalités commencent à s'y habituer petit à petit. Les hommes veulent s'approprier et ne pas céder sur le pouvoir sacerdotal. Parce qu'ils considèrent que les femmes sont dangereuses, ont trop de pouvoir, et s'il faut leur concéder en plus celui-là, eh bien, eux, ils risquent de se trouver dans des postures qui ne sont plus les postures que les hommes ont dans à peu près tous les systèmes religieux, c'est-à-dire la position de domination. Voilà. Le pouvoir sacerdotal, comme d'ailleurs le pouvoir guerrier, les hommes veulent le garder. Hein. Ils veulent au fond avoir affaire, eux seuls, au traitement de tout ce qui est autour de la mort. Pour moi, c'est très différent s'il y a une femme qui dit « je voudrais être imam ». Je soutiens parfaitement et je dis c'est quand même une avancée, mais d'ici à aller donner à la religion une mission d'émanciper les femmes, dans une perspective islamique, je dirais non, puisque l'émancipation, par nature, c'est l'autonomie. Là où je serais à titre personnel un peu réservé, c'est qu'on essaye de justifier par cette appellation du féminisme islamique les considérations qui aliènent encore les femmes, c'est-à-dire le voile, c'est-à-dire de trouver une explication à la polygamie qui n'est pas un droit ouvert. Et si c'est ça le féminisme islamique, de mon point de vue, ce serait contre-productif. En revanche, si la compréhension est, on entend par féminisme islamique le fait de s'affranchir de ces archaïsmes-là qui aliènent, qui dégradent la condition féminine et qui laissent place à la fois au souffle de l'émancipation tout en étant dans une optique d'élévation spirituelle et de croyances saines, c'est très bien. Moi, je pense que ce sont des mouvements de femmes antiféministes. Parce qu'elles considèrent que, précisément, les femmes occidentales se sont dénaturées d'une certaine manière et qu'elles
elles ont des revendications qui sont des revendications qui les mettent au même plan que les hommes. Or, ces femmes-là veulent restituer la place traditionnelle de la femme, qui va à l'encontre de tout ce qui apparaît comme conquête du féminisme en Occident. Donc c'est des situations très compliquées. Est-ce qu'on peut appeler ça féminisme? Moi, je ne crois pas qu'il faille donner le même nom, parce que c'est autre chose encore. Parfois, elles sont anti-féministes, justement. C'est des femmes qui se revendiquent d'un anti-féminisme. Donc, appeler ça féminisme, c'est vraiment ne plus rien discerner. Mais avant tout, ce sont les femmes, en tant que telles, qui doivent s'approprier toutes ces problématiques, non pas, me semble-t-il, dans une logique de revanche ou de quoi que ce soit, mais dans une sorte d'harmonie pour le bien de l'être humain, hommes et femmes, et pour le bien des générations à venir, pour des sociétés apaisées, harmonisées, bien éduquées. N'oublions pas, comme le dit Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, les garçons ont des mères qui les éduquent. Donc c'est un chantier titanesque d'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir, de culture et de connaissances, et qui va dans le sens du respect absolu et scrupuleux de l'égale dignité des êtres, donc de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une histoire de femme qui n'est pas dite. Il y a une histoire de femme qui reste silencieuse parce que les femmes n'ont pas compté, elles n'ont pas eu la parole. Donc il y a une image de cette histoire qui n'est pas tellement conforme à la réalité, qui est beaucoup plus complexe aussi. Il y a même des anthropologues qui disent qu'il y a eu quand même dans la société tribale de l'époque, dans la péninsule d'Arabie, il y a eu un certain pouvoir des femmes et il y a eu une sorte d'anarchie des rapports, c'est-à-dire selon les tribus, ça a changé. Et il y a eu quand même, si vous voulez, le pouvoir des femmes qui avaient un certain pouvoir. Mais la loi islamique, la charia, dans sa velléité d'imposer l'ordre patriarcal, a étouffé aussi ce pouvoir qui déjà existait. Ce que nous vivons maintenant est une régression terrible par rapport à ce qui a pu se passer du temps de l'apogée civilisationnel islamique. On oublie, et c'est une occultation de ce qui a pu se passer à Samarcande, à Tashkent, à Bukhara, à Ispahan. Cependant, c'est une femme, Khadija, qui a eu un rôle fondamental auprès du prophète Mahomet dans la création de l'islam. Elle est à ce titre considérée comme la mère de tous les musulmans. N'oublions pas que Khadija, dans un cadre et dans un contexte de patriarcat, eh bien, elle était, on aurait dit de nos jours, il ne faut pas commettre ce qu'on appelle des parachronismes, chef d'entreprise. C'est elle qui décide, en étant à la tête d'une entreprise bien florissante, de décider qui elle emploie ou pas, et elle emploie un jeune homme dont elle décide aussi de l'épouser. C'est elle qui est à l'initiative du mariage. Khadija a joué ce rôle très important de plus que rassurer, certifier, attester que l'homme est bien le prophète, ce qui est évidemment un rôle considérable. Elle le rassure et elle l'aide dans les tout débuts, les premiers temps de sa mission, de sa prédication. Elle l'aide de toute sa sagesse, de sa présence et de ses appuis. Cette femme l'a sortie de passages très durs de soupçons sur sa raison. Il a pensé à un certain moment qu'il était peut-être non pas visité par un ange, mais par un démon. Et c'est elle qui va le convaincre qu'il s'agit bien d'un ange, et donc qu'il est un prophète. Vous imaginez le rôle qu'elle jouait. Attester de la vérité, c'est de la vérité du prophète, donc de l'homme qui reçoit la vérité de Dieu, il en passe par l'attestation de la vérité de la femme, par la femme. C'est considérable. Et donc, tant que cette femme était vivante, le fondateur de l'islam était monogame. C'est à partir de sa mort qu'il y a un changement
qui va se produire et qui va arriver aussi avec le moment où l'homme va devenir un chef de guerre et un chef et va instituer la cité islamique. Et à ce moment-là, il va entrer dans un rapport différent aux femmes, en épousant plusieurs femmes. Par la suite, on va arriver à la question voilà, du voile et toutes ces questions-là pour préserver ces femmes du regard et de l'atteinte à leur dignité. Au départ, le voile concernait uniquement les femmes du prophète. C'est par la suite qu'il s'est généralisé. À quoi ça rime de chaque fois qu'on parle d'une femme musulmane de mettre ce symbole? C'est ce qu'on fait au nom de l'humanisme, on fait au nom de l'antiracisme, mais ça porte l'eau au moulin des islamistes. Puisque comme ça, dans l'imaginaire collectif, on fait ancrer cette image. Une vraie musulmane, c'est celle qui a le voile. Alors que c'est qui le dit? C'est les islamistes qui le disent. Être musulman pourrait être vécu de 1000 façons, et ce n'est pas la peine d'en présenter une image. Est-ce que ça vous vient à l'esprit de dire l'image d'une vraie femme chrétienne? Ça n'existe pas. Bien sûr que le christianisme, en tout cas, peut avoir le beau rôle, parce qu'on nous montre l'épouvantail qu'est l'islam, mais il y a des voiles qui sont invisibles, mais qui sont tout aussi culpabilisants, et qui sont tout aussi enfermants pour les femmes. Si Jésus est égalitaire et défait le partage des rôles, non, l'institution catholique ne l'est pas du tout. Comme le corps des femmes vient représenter bien souvent la frontière du système, la porosité du système, la peur qu'il ne soit pas assez hermétique, eh bien en réalité très vite, on comprend l'obsession de la pureté des systèmes fondamentalistes, parce que tout ce qui les obsède, c'est de ne pas être contaminé par l'autre, de ne pas être contaminé par sa présence, par sa pensée, par ses croyances. Et on voit très bien comment le corps de la femme vient représenter ce risque de contamination de leur point de vue. Alors il faut le couvrir tant qu'on peut, le recouvrir de partout, comme voilà, une révélation me semble-t-il, d'une phobie de leur pensée, qui est la phobie de l'altérité. Et je pense que la femme représente bien souvent le corps social. D'où ce discours malheureusement terrible qui invite à couvrir le corps des femmes, à les voiler en toutes circonstances. Je pense que c'est révélateur de la peur de la faille du groupe, de la peur de sa vulnérabilité, de son incapacité à gérer ses propres frontières et leur porosité. Une exception notable déroge à la règle du sexisme instituée dans les religions monothéistes. Il s'agit de l'Église protestante. Aujourd'hui, en France, environ 40% des pasteurs sont des femmes, et c'est une femme qui a été élue récemment à la tête de l'Église protestante unie de France, qui rassemble réformés et luthériens. Comme toutes les autres femmes, les femmes pasteurs peuvent se marier, avoir des enfants et participer pleinement à tous les ministères de l'Église, sans exception. Quant à la Commission mondiale des Églises réformées, elle a instauré la parité pour son comité exécutif. L'arrivée des femmes dans le ministère est quand même un des changements majeurs des 50 dernières années dans notre Église. Il y a maintenant un peu plus de 30% de femmes pasteurs. Il y a non seulement des pasteurs femmes, mais il y a des présidents de conseils régionaux qui sont aussi des femmes. Le pasteur président du Conseil national, c'est une femme aussi. J'ai été encouragée par des pasteurs, même des pasteurs qui étaient retraités, qui étaient quand même d'une génération plus âgée que la mienne, donc qui n'avaient pas forcément tous connu les pasteurs femmes.
puisque ça date de 1966, hein, donc c'est quand même assez récent, si on peut dire. Et eux n'ont jamais rien dit, m'ont encouragé. Les paroissiens que je connaissais dans ma paroisse, j'étais à l'époque, m'ont encouragé, le pasteur en exercice aussi. Non, vraiment, l'important c'est qu'il y ait une vocation, qu'elle soit reconnue par l'Église. Après, que ce soit un homme ou une femme, ça, non, ça ne rentre pas en compte. Béni sois-tu, toi qui n'as pas craint de marcher avec nous, dans la boue de nos errances, dans le sable de nos déserts, dans les cailloux de nos vanités. C'est normal pour nous que l'Église reçoive des questions qui viennent de la société et qui donc forcément aussi la traversent. On n'est pas étanche, pas du tout. Et au contraire, je crois que ça c'est important. Il ne s'agit pas d'être à la mode, de saisir une idée comme ça ou une pratique parce que c'est dans l'air du temps. C'est pas du tout ça. C'est de prendre au sérieux les préoccupations de nos contemporains, là où ils sont à l'époque dans laquelle on est. La question de la place des femmes, ce n'est plus vraiment une question pour nous maintenant. Ça se vit de façon naturelle. Les paroisses accueillent des pasteurs hommes ou des pasteurs femmes, voilà. Et petit à petit, ça devient quand même rare une paroisse qui refuserait un pasteur parce que c'est une femme. Dans le protestantisme, l'Église n'est pas une institution sacrée. Donc elle peut être transformée, modifiée pour être toujours plus fidèle à l'Évangile. C'est pas quelque chose d'immuable. Donc là, le fait d'évoluer, même d'une façon assez importante, ça n'est pas surprenant. La façon dont on considère les pasteurs, la façon dont ils ont habité leur fonction, a aussi évolué, je dirais concomitamment avec le fait que des femmes deviennent pasteurs. Et je pense que ça a permis aussi effectivement de repenser l'exercice du ministère pastoral, comme ça permet de repenser l'exercice de l'autorité, beaucoup de choses, mais pas forcément une manière féminine ou féministe qui s'opposerait aux collègues masculins. Je crois que tout le monde profite de l'apport de chacun. Parallèlement à l'Église protestante, l'Église anglicane, dont quelques représentants résident en France, ordonne des femmes prêtres et même des femmes évêques. En 2017, c'est une femme, Sarah Mullally, qui a été nommée évêque de Londres. C'est au XVIe siècle, sous le règne du roi Henri VIII, que l'Église anglicane s'est affranchie de l'autorité vaticane. Plus libérale que l'Église catholique, et inspirée par le protestantisme anglo-saxon, elle reconnaît aux femmes le droit d'exercer un ministère tout en étant mariées et en ayant des enfants. La première fois qu'on commence à parler des ordinations des femmes en Angleterre, c'était en 1984. Il y avait beaucoup de débats, certains étaient assez féroces, et ça a pris quand même une dizaine d'années de discussions, de débats, prières, réflexions, jusqu'à ce qu'on arrive à décider qu'on pouvait avoir les femmes prêtres. Et ça, c'était en 1992. Donc, les premières femmes prêtres étaient ordonnées en 1994. Après, il y a eu les débats pour voir si on pouvait avoir les femmes évêques. Et finalement, les femmes évêques ont été autorisées en 2014 et la première femme évêque était ordonnée en 2015. Donc, ça avait pris tout ce temps qui, dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas très longtemps, mais quand on est là et on le vit nous-mêmes, ça semble assez long pour arriver à la fin de la domination masculine dans l'hiérarchie de nos églises. Almighty God, who forgives all who truly repent, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and keep you in life eternal. Through Jesus Christ our Lord. Amen. En 2003, j'ai commencé ma formation pour devenir prêtre. Je devais faire une licence en théologie.
que j'ai fini en 2005 où j'étais ordonnée diacre et 2006 où j'étais ordonnée prêtre. Et puis en 2012, j'ai fini une maîtrise en théologie. Dans l'église où j'étais, il y avait un monsieur assez âgé qui m'a dit « Le jour que tu es ordonné, je quitte l'église ». Et j'étais très embêtée, très triste parce que je voulais surtout pas ça. Je voulais pas du tout être un obstacle. Mais quelques semaines plus tard, je lève les yeux, je suis en train de donner le pain, le corps de Christ, et il est là. Et il me fait un grand sourire et je lui souris. Et on a discuté après ensemble. Il me semble qu'il y a des personnes qui sont gênées, qui ne savent pas ce que c'est une femme prêtre, mais quand ils rencontrent une femme prêtre, quand ils voient qu'une femme prêtre peut être une femme de Dieu, peut célébrer la messe, peut être présent, à ce moment-là, leurs peurs s'évanouissent. Même l'évêque qui m'a ordonné prêtre, il m'a dit lui-même au début, en 1994, il était contre les femmes prêtres totalement. Et c'est simplement à force de travailler avec elles, il a vu qu'il avait tort. C'est toujours cette idée de qu'est-ce qu'on croit que c'est le prêtrise. Si on pense que le prêtre est là pour représenter le Christ, évidemment, ça pose des problèmes. Mais si on est là pour se rendre compte que la femme prêtre est là pour être guidée par Dieu, que la puissance du Seigneur passe à travers elle pour célébrer la communion, je ne vois pas où il y a de problème. The body of Christ. The body of Christ. Quand on pense à l'histoire de Marie et Marthe, par exemple, Jésus arrive avec ses disciples et elle est là pour préparer tout, le repas et tout pour les recevoir. Et Marie s'installe au pied de Jésus et elle écoute. Et Marthe, qui sait faire dans la cuisine, s'énerve un peu et elle veut savoir pourquoi l'autre ne peut pas l'aider. Et Jésus va dire, Marie a choisi le meilleur part. Et je pense qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand une femme ou quand un disciple s'asseyait plutôt au pied de son maître, c'était pour écouter son maître, apprendre et devenir maître à son tour. L'enseignement fondamental du Christ ce jour-là, c'est de dire dans une société où les femmes n'avaient pas le droit d'être instruites comme les hommes et d'écouter l'enseignement des maîtres, que finalement le critère de sexe n'avait pas d'importance et que il nous dit mais les femmes sont aussi intelligentes que les hommes puisque Marie a le droit de s'asseoir et d'écouter, qu'elle est à la meilleure place. J'ai beaucoup réfléchi sur ce parabole parce que pour moi ça finit par être, je pouvais être comme Marthe en préparant le repas même eucharistique et je pouvais aussi suivre Jésus en tant que disciple. Je pense que ça dépend beaucoup comment on voit le prêtrise. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forget those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Finalement, quoi de plus banal que ces femmes prêtres, pasteurs, rabbins ou imams? Ce qui est choquant, c'est qu'il y en ait si peu, et que cela paraisse toujours pour certains quelque chose d'anormal ou d'extraordinaire. Alors pourquoi les religions s'obstinent-elles à refuser aux femmes le droit au sacré, au spirituel et au religieux, alors que tous les autres domaines leur sont aujourd'hui accessibles? Combien de temps faudra-t-il encore aux religions pour se débarrasser de leurs archaïsmes sexistes?
C'est très très long de se défaire d'un sexisme qui est très ancré. On a des réflexes, on est conditionné, on est formaté. Donc ça va prendre beaucoup de temps, selon moi. Si les choses n'avancent pas dans la pensée religieuse, paradoxalement, c'est parce que pour beaucoup de gens, c'est pas suffisamment important. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que dans nos sociétés extrêmement laïques, ou attachées à la laïcité, eh bien, on a tendance à considérer que finalement, le discours totalement rétrograde des institutions religieuses, c'est pas bien grave, comme si ça n'avait pas d'impact sur notre vie de tous les jours. Ça va prendre son temps, mais il y a plus de femmes instruites aujourd'hui, plus de femmes qui cherchent dans les textes, et il y a des hommes qui ne sont pas forcément tous contre nous. Étant donné que la religion était la première organisatrice quand même des sociétés humaines, et que c'est elle qui a assigné aux femmes la place qu'elles ont, et c'est pas au niveau des religions que le progrès et l'égalité va venir. Les religions ne changent que si elles sont sous la pression de changement. Si la pensée religieuse a quelque chose à apporter et peut être une contribution bénéfique et pas juste une menace pour nos sociétés, il faut qu'elle soit capable d'être en permanence interrogée, questionnée, dépoussiérée. Et c'est très important ça, de ne pas considérer l'Église ou un groupe comme quelque chose qui doit rester monolithique et préserver un héritage. La première chose, ce serait de changer le droit canon. Donc je reconnais que c'est beaucoup demandé, mais comment ne pas passer par le droit ? Comment ne pas arrêter de dire « seul un homme peut recevoir validement l'ordination sacrée, seul un clerc peut gouverner l'Église ». Il doit avoir une relecture des textes bibliques, il doit avoir les nouvelles interprétations, mais aussi, c'est les hommes aussi qui doivent le lire et l'étudier pour comprendre qu'un texte a été compris d'une telle façon au XIIe siècle qu'aujourd'hui, on comprend le contexte, on voit la situation différemment, on peut sortir l'essence et le principe de le texte et l'appliquer aujourd'hui. L'islam changera quand les sociétés islamiques changeront. C'est-à-dire quand elles se mettront à avoir d'autres idéaux que les idéaux religieux, de plaire à Dieu, etc., mais d'introduire l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Je crois que c'est ça qui fera le changement. On ne peut pas s'imaginer qu'il y ait de fait comme ça une inégalité chez les êtres humains, de différencier ou discriminer selon leur genre. Rien de bon ne peut se faire sans les femmes. Rien de bon ne peut se faire, voilà, sans cette conscience de la communauté que nous constituons. Il faut prendre au sérieux les droits des femmes, puisque c'est très important pour tous les droits humains, pas seulement pour les femmes. En fait, les femmes sont, si vous voulez, aujourd'hui l'enjeu des grands projets politiques ou des grandes confrontations politiques. Dieu dit à Ève, tu sais, on va faire plaisir à Adam, on va lui faire croire que il a été créé d'abord et puis que toi, tu as été créé à partir d'une côte. Alors, Ève hésite, finalement accepte, et Dieu lui dit, tu sais quoi, ça restera un secret entre nous, un secret entre femmes.